Bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une petite vidéo concernant le choix des leurres à effectuer quand vous partez à l'étranger. Et là, on va parler vraiment précisément de la pêche du brochet en Irlande. Alors, c'est une destination phare pour tous les passionnés de brochet. J'ai eu la chance de faire 3 voyages successifs sur cette destination-là. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est qu'il est vraiment difficile de préparer le choix de ses leurres quand on ne connaît pas la configuration qu'on va avoir à aborder, quand on ne connaît pas la configuration des spots, les profondeurs. C'est très compliqué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me renseigner, mais au final, quand vous partez, j'ai pris tout le magasin dans ma valise. Et j'ai pris beaucoup trop de choses, beaucoup trop. Le désagrément, c'est quand vous emmenez tous vos leurres, bah, vous avez tendance à en changer trop souvent lors de votre partie de pêche. Au lieu de prendre son temps à pêcher correctement 15-20 minutes avec le même leurre pour essayer de déclencher, on a tendance à passer toute la boîte à pêche et c'est vraiment pas efficace et pas rentable. Le deuxième petit désagrément que j'aimerais vous éviter, c'est ce qui m'a valu de me faire chambrer pas mal par les potes, c'est d'arriver avec une valise qui pèse un âne mort. Je suis arrivé avec une valise qui pesait un poids pas possible, donc je me suis fait gentiment rattraper à l'aéroport avec un poids de dépassement de bagages excessif. Et là, je me suis retrouvé délesté de 50 euros avant même de partir dans l'avion. Donc, je me suis fait foutre de moi par mes copains. C'était assez sympa, mais voilà, si je peux vous éviter de dépenser 50 euros inutilement pour un dépassement de poids de bagages, c'est aussi bien. Vaut mieux vous payer une bonne tournée de Guinness dans un pub le soir avec les copains, vous payez deux trois cadeaux sur place, ça sera beaucoup mieux. Donc, je vais vous présenter une sélection d'heures très courte parce que je me suis aperçu que sur les déplacements successifs qu'on a fait avec les copains, systématiquement, on retrouvait les mêmes leurres. Alors, la première année, ça nous a bluffé. La deuxième année, on est revenu et c'était toujours les mêmes leurres qui revenaient dans le top des leurres qui ont pris le plus de poissons sur la semaine, mais également qui ont fonctionné pour pratiquement l'ensemble des pêcheurs. Et la troisième année, rebelote, on est retrouvé sur les 4, 5, 6 mêmes leurres. Finalement, on aurait pu partir qu'avec une boîte avec ces 6 leurres-là, on aurait fait notre semaine et on aurait fait notre pêche de la façon la plus efficace possible. Donc j'ai pas de contrat de sponsoring avec aucune marque, donc tout ce que je vais vous présenter c'est vraiment parce que ces modèles-là fonctionnent. Euh, j'ai pas intérêt à vous présenter une marque plus qu'une autre. Je vais vous présenter vraiment ces leurres-là parce que sur ces 3 dernières années, ils ont pris plus de poissons que les autres et ils ont pris tout le temps et pour tout le monde. Donc quand vous avez un leurre qui fonctionne pour soi, vous survolez un petit peu la pêche, vous dites ça rentre du poisson, c'est déjà bien, mais quand vous voyez que ce leurre-là, vous le mettez entre les mains de tous les pêcheurs et il continue à prendre du poisson, il fait prendre du poisson à tous les gars du stage, c'est pas un hasard. Là, on n'est plus sur du hasard, on est sur de l'efficacité pure. Donc, je vais vous présenter, si vous n'aviez qu'une boîte à vous préparer, aussi côté financièrement, quand on prépare sa boîte à leurre, qu'on n'a pas forcément les leurres qui fonctionnent, c'est des leurres assez chères, donc si on peut restreindre le choix, c'est aussi bien, ça vous évitera des grosses dépenses. Et surtout, vous ne passerez pas à côté de votre séjour en Irlande, je vous le garantis, parce qu'on s'est aperçu vraiment avec les copains que c'était des leurres qui prenaient tout le temps et depuis des années. Donc, je vais vous faire une petite sélection de leurres assez précise. Pour les tailles, simplifiez-vous la vie, prenez des leurres souples ou dures entre 14 et 20 cm. Au-dessus, on arrive sur des leurres qui sont trop lourds, difficiles à lancer, pas agréables à pêcher. Et un contrario, des leurres trop petits ne rendent pas forcément du poisson. Donc prenez entre 14 et 20 cm. Pour la couleur, pareil, n'allez pas vous écarter, achetez 3-4 coloris. Les eaux sont tourbeuses là-bas, très foncées, couleur thé souvent, ou alors très clair, avec une grosse pénétration de lumière dans l'eau. Donc, la chose simple à faire, c'est prenez-vous un Fire Tiger jaune, orange fluo ou Hot Tiger. Voilà, du jaune et du orange fluo, ça fonctionne tout le temps là-bas, c'est toujours prenant. Donc, un coloris flashy, Fire Tiger, Hot Tiger. Et de l'autre côté, pour tout ce qui est clair ou un petit peu lumineux, prenez-vous un coloris imitatif. Sur beaucoup de leurres maintenant, vous avez des imitations perche, truite ou gardon. Il y a beaucoup de gardons et de truites là-bas, et de perches. Donc prenez-vous un coloris naturel imitatif et de l'autre côté un coloris flashy Fire Tiger. Vous aurez vraiment les deux éléments essentiels. Donc on va commencer la sélection donc par un swimbait que je trouve absolument génial. J'étais très sceptique au départ, mais il existe depuis très longtemps. C'est le BBZ de chez Spro. Voilà, donc voilà la bête. Alors c'est un leurre qui est dur, partie terminale en plastique mou, très bien armé, très costaud. Alors ce leurre-là, elle est vraiment l'avantage de nager à toutes les vitesses de récupération. Vous pouvez le faire accélérer, vous pouvez le ralentir à l'extrême, il continuera à nager avec cette nage en S bien particulière là, et c'est le leurre vraiment à avoir absolument dans votre boîte. Le BBZ de chez Spro, il est vieux comme le monde, mais alors il fonctionne toujours, toujours, toujours.
Alors, sur les flottabilités, c'est pareil, on a de quoi s'y perdre. On a du slow sinking, du fast sinking, c'est souvent très compliqué. Moi, je réutilise tous ces leurres-là en France. Ça a l'avantage d'acheter des leurres qui peuvent vous servir partout. Moi je prends du slow sinking parce que c'est un leurre qui va descendre lentement dans votre couche d'eau, qui descend pas comme un caillou. Et l'avantage de ces slow sinking, c'est que vous pouvez, alors depuis peu on a trouvé ça avec pas mal de copains pêcheurs, vous avez ces petites plombées additionnelles, là j'espère que vous voyez bien, avec différents types d'attaches, avec des tire-bouchons comme ça ou des petits clips simples. Vous trouvez ça chez Cert, chez Savagir. Et l'avantage c'est que ces swimbaits acceptent vraiment très bien l'ajout de plomb. Donc vous abordez un petit poste à 2 mètres, 2 mètres 50, ça nage très très bien. Vous avez un casson derrière à 10 mètres. Ne changez pas de leurre, gardez votre slow sinking s'il marche bien. Ajoutez-lui un peu de poids sur l'anneau, le premier anneau là en dessous de la tête. Et d'une part, ça n'enlève en rien l'efficacité des triples. Et surtout, ça n'altère pas du tout la nage de ces swimbaits. Ils supportent très bien l'ajout de plomb, donc il nous est arrivé des fois d'ajouter jusqu'à 10 grammes, 12 grammes en dessous de leurre pour pêcher vraiment très creux dans les fosses. Ça fait que vous gardez le même leurre au bout de votre ligne et vous pouvez pêcher dans toutes les configurations possibles. Donc le BBZ de chez Spro, c'est vraiment génial. Entre 22 et 25 euros, c'est cher, mais c'est très solide. L'achat en vaut vraiment le coup. On passe également sur un autre swimbait. Alors là, on reconnaît aisément, c'est la marque Biwa avec son fameux S-Trout et son fameux Seven. Alors là, ne pas tergiverser, prenez les deux plus grosses tailles, le 7,5 pour la S-Trout, le 7 pour le Seven. Alors c'est des leurres qui sont aussi multisegments, mais beaucoup plus fluides encore qu'un BBZ. Voilà, c'est un leurre qui vraiment va onduler de tout son long comme ça. Alors pareil, il supporte vraiment toutes les vitesses de récupération, c'est absolument génial. Côté imitatif, c'est magnifique. Un leurre très solide également, très bien armé. Celui-ci a pris très cher. Hein, voilà, il s'est fait dépouiller au niveau des nageoires. Il en a pris plein la tête et ça reste malgré tout très solide. Alors là, on est sur des gammes de prix par contre entre 29 et 30 euros. C'est cher, mais le leurre dure vraiment longtemps et vous avez un petit kit de remplacement pour les nageoires en caoutchouc là, qui est fourni avec. Donc vraiment, Seven grosse taille là et S-Trout à avoir. Un leurre extrêmement fluide. Faites attention sur les phases de descente parce que ce leurre-là ondule à merveille dans les phases de descente aussi. Et souvent, ça vient se faire coffrer et intercepter à la descente. Donc, restez bien attentif quand vous pêchez avec ce genre de leurre-là. Voilà, le Seven et le S-Trout de chez Biwa. Troisième leurre. Là, on va passer par contre sur un jerkbait. Je vous présente plus. C'est le bon vieux Buster Jerk. Alors là, quand il faut tabasser et envoyer du son, c'est vraiment le leurre à avoir. Moi, je prends l'original Buster Jerk qui doit faire 75 grammes pour 15 cm. Vous pêchez un peu partout, dans peu d'eau comme dans des profondeurs plus importantes. Pareil, là, vous pouvez, sur ce genre de leurre-là, ajouter du plomb. Ça n'altère en rien la qualité de nage et ça vous permet de descendre dans les couches d'eau. Donc moi, je prends toujours le modèle original. Il est vraiment, vous le trouvez partout. Gros son quand vous avez beaucoup de vent, que le temps vraiment devient compliqué avec beaucoup de vagues, qu'il y a du bruit sur les temps. Si vous voulez vraiment tabasser et envoyer du son pour vous faire repérer, là c'est vraiment le jerkbait à avoir. Ça pousse en plus énormément d'eau sur les phases de jerk et ça fait vraiment monter beaucoup de poissons. L'original Buster Jerk alors là, à avoir de la marque Strike Pro. Pas excessif, on doit être sur du 15-16 euros. Donc, en plus, un jerkbait très solide et très bien armé. Là, il n'y a pas de problème. À avoir le Buster Jerk de chez Strike Pro. On va passer après sur les leurres, ce que j'appelle hybride. J'appelle ça hybride parce que c'est tout conçu, il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. C'est des leurres souples, mais avec plombée interne et armement déjà préinstallé. Donc, vous avez le petit triple, le petit simple sur le dos et le plombé à l'intérieur du corps du poisson. Alors, côté imitatif, je trouve ça absolument merveilleux, je trouve ça magnifique. Alors là, quand il faut vraiment envoyer de la pulsation, c'est souvent des leurres avec des très grosses paddles. Là, ça envoie de la vibration à bloc. Alors sur le Savagir, vous avez un tout petit trou là, vous pouvez mettre un rattle, ce qui est génial, quand il faut faire en plus un peu de bruit. Vous pouvez ajouter ou enlever votre rattle. Au niveau imitatif, c'est génial, c'est vraiment magnifique. On ferait vraiment une petite truite. C'est très bien fait. Le plastique, alors, est très tonique. Celui-ci a ramassé, il s'est fait croquer à maintes reprises et pourtant il est toujours là. C'est l'avantage d'être solide, ça prend des entailles, mais le plastique est vraiment de belle qualité. Vous pouvez enchaîner beaucoup de poissons avant qu'ils soient totalement détruits. Alors là, le coup de revient est génial parce que vous êtes tout équipé, vous en avez pour à peine 15 euros. Ça, sur le modèle, c'est la Trout Paddle de chez Savage et depuis peu, il y a un modèle qui rentre vraiment beaucoup de poissons cette année. Ça a bien fonctionné. C'est la marque Fox Rage avec son réplicante. Alors là, c'est pareil. Vraiment imitatif avec les petites nageoires là, je trouve ça magnifique. La plombée est en interne.
armement prééquipé, grosse paddle qui envoie de la vibration à bloc. Alors ça, c'est le type de leurre qui est génial parce que canot, vous pouvez l'utiliser sur des profondeurs moyennes, 2,50 m, 3 m, 4 mètres. Et dès que vous abordez une fosse, c'est pareil. Vous laissez couler vraiment lentement et vous ramenez lentement au ras du fond. Ça a rentré beaucoup de poissons quand les poissons sont calés dans les couches inférieures. L'avantage, c'est que c'est des leurres qui sont assez lourds. Mais qui ne descendent pas non plus comme des cailloux. Donc vous pouvez laisser descendre lentement et pêcher très creux dans les couches inférieures. Ça c'est vraiment... en plus les plastiques sur ces leurres-là sont très costauds. Là sur le réplicante vous êtes à peine à 12-13 euros je crois, et là vous êtes à 15 sur le Savagir. Donc c'est vraiment au niveau qualité-prix exceptionnel. Voilà, le côté texture est génial en plus. Le leurre à avoir, voilà les leurres à plomber interne comme ça. Et le dernier, il faut avoir absolument des shad avec vous. Alors les shad, il en existe tellement que je ne pourrais pas en faire le tour. Je ne vais pas vous faire un discours sur toutes les marques de shad. Moi, vraiment, les modèles de shad qui fonctionnent en Irlande, c'est les modèles de shad avec des flancs assez hauts. Voilà, il faut vraiment une grande hauteur de flanc ici pour que ça soit un aspect visuel assez généreux. Et je vais vous présenter deux marques qui sont pour moi intéressantes, qui ont rentré du poisson. C'est en termes de qualité. C'est un plastique qui n'est pas non plus déchiqueté au premier poisson parce qu'il y a certains leurres qui sont très bons mais qui font un poisson et qui sont hors d'état. Là, c'est des leurres qui coûtent pas cher, que vous pouvez trouver à l'unité. Acheter vraiment à l'unité, ça c'est important parce que plutôt que d'acheter une pochette de 5 ou 6, on n'a pas toujours l'occasion d'utiliser ces 5-6 leurres. Vous pouvez les acheter à la pièce, ils sont pas chers, ils sont résistants et ils pêchent vraiment à toutes les vitesses de récupération et dans toutes les phases de pêche. Alors là par exemple c'est le G-Bump de chez Gunky. Moi un shad que je trouve génial, il n'est pas très cher, voilà, le plastique est très tonique et il nage tout le temps. Il est vraiment, vous pouvez l'équiper avec des petites têtes plombées à visser, mettre des stingers, têtes plombées classiques comme vous voulez. Voilà, il faut des flancs très hauts. Prenez des shads à flancs très hauts pour l'Irlande, que ça fasse un aspect visuel assez important. Et le deuxième modèle, c'est le modèle que tout le monde connaît. C'est le Dexter Shad. Alors là, c'est le modèle UV. Les nouveaux sont un petit peu plus souples, mais l'ancien fonctionne également très bien. Alors là, énorme paddle. Et voilà, pareil, une hauteur de flanc très généreuse. Là, c'est un 20 cm. Vous pouvez l'équiper avec des têtes plombées, comme ça, avec des montures toutes prééquipées. Voilà, le J-Bump de chez Gunky et le Dexter Shad UV. C'est des flancs très très hauts. Voilà, c'est vraiment des shads qui ont pris beaucoup de poissons sur ces séjours. Donc j'espère que cette sélection pourra vous aider à vous faire une boîte très précise. Si vous avez vraiment un choix restreint à faire, c'est ces leurres-là qu'il faut prendre. Je peux vous assurer qu'ils sont très très efficaces. Et juste pour finir, avant de vous laisser, le petit joker à avoir que vous trouverez là-bas, pas la peine de l'acheter avant, ou si vous le trouvez sur un site, achetez-le. C'est un leurre qui m'a fait sourire au premier abord. J'ai vraiment été sceptique quand je l'ai acheté. C'est un leurre qui ressemble plus à un jouet pour gamin, bon sans les hameçons bien évidemment, qui ressemble à pas grand-chose. Grande faucille, c'est le fameux Bulldog. Vous en entendrez parler de partout en Irlande, y compris aussi en Angleterre et puis aux États-Unis. Le fameux Bulldog. Alors ça, c'est un coût de revient ridicule. Je crois que c'est un peu moins de 10 euros. Donc là, c'est un modèle à peu près autour des 20 cm. C'est le joker à avoir quand tout ce qui est bruiteur ou qui vraiment on voit de la grosse vibration ne fonctionne pas. Sortez un Bulldog. Alors même les guides là-bas l'ont, ils en ont tous un, voire deux, voire trois dans leur boîte, parce qu'il y a beaucoup d'anguilles aussi en Irlande. Donc l'idéal c'est d'avoir ce type de vibration type faucille. C'est des vibrations extrêmement discrètes. Alors ça, ce leurre-là, il est génial pour pêcher au ras du fond, notamment en ramener doucement au-dessus du fond. Ça vous fait des vibrations très discrètes et souvent les brochets, ils n'ont pas envie d'être tabassés. Sur certains jours, ils sont un petit peu chiant. Sortez ce genre de leurre type faucille parce que ça imite à merveille une anguille et ça prend beaucoup de poissons. Ça paraît pas, moi j'y croyais pas du tout, mais il faut avoir un Bulldog dans votre boîte. Et l'avantage aussi de ce leurre-là, c'est comme tout ce que je vous ai présenté, vous pouvez ajouter un petit plomb en bas. Si les modèles qui sont déjà généreusement plombés vous suffisent pas pour aborder des trous à 12-15 mètres, n'hésitez pas, vous lui mettez un petit plomb sur l'anneau central. Et pareil, ça descend tout en nageant et ça vous permet de coller bien au-dessus du fond. Donc ça, c'est le joker de la liste que je voulais vous présenter, le Bulldog. Voilà. Écoutez, j'espère que cette sélection vous aura plu, cette vidéo également vous a plu, en espérant que ça vous permette de faire un choix rapide et efficace sur vos leurres à prendre pour la pêche du brochet en Irlande. Merci, à bientôt.